Bonjour, aujourd'hui je vais démanteler les raisons de pourquoi les gens font peu de sport ou très peu. Je préfère vous prévenir, il n'y aura pas d'excuses, pas de blabla. Aujourd'hui, on va détruire toutes les excuses qui vous empêchent de prendre votre santé en main. Si vous êtes prêt à encaisser la vérité, bienvenue. Sinon, fuyez pauvre fou. Alors préparez-vous, on va démonter toutes vos excuses. Et vous n'aurez plus aucun moyen de vous mentir. Pour pouvoir avancer dans la vie et dans cette vidéo, demandez-vous, et si j'avais tort, ça me coûte quoi d'essayer? Il est important d'écouter les arguments des autres, surtout quand ils n'ont pas le même avis que vous. Car tout le monde pense avoir raison, mais il n'y a pas qu'une vérité, personne n'a entièrement raison ou a totalement tort. Apprenez à écouter et comprendre l'autre afin de vous forger un vrai avis. Il y a certaines décisions qui impacteront toute votre vie, à tel point que vous serez à des années-lumière de ce que vous pouvez devenir. À vous de voir si vous vous entêtez dans vos excuses, ou si vous m'écoutez et que vous décidez de changer de vie. En faisant de bons choix, vous aurez tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Une durée de vie augmentée, une qualité de vie plus importante. À quoi ça sert de vivre longtemps si vous êtes faible et malade? Vous ne pourrez plus profiter. Imaginez-vous, grâce au sport, avoir des capacités physiques, mentales et pulmonaires incroyables, moins de stress, une vie plus heureuse, un meilleur sommeil et bien plus. Mais pour cela, je dois casser toutes vos croyances. Et cela commence par les freins et les excuses que vous avez. Et il n'y a pas à dire, il y en a qui sont de l'imagination. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Passons aux excuses. Nous allons voir les pires excuses que les gens trouvent pour pas faire de sport. C'est parti. Ne pas aimer le sport ou préférer d'autres activités. Avec tous les sports possibles, toutes les machines qui soient guidées ou non, c'est la pire excuse possible. Les gens sont dans le déni et continuent de faire des choses improductives. Ils préfèrent perdre leur santé mentale et physique, et malheureusement, ils en prendront conscience lorsqu'il sera trop tard. À cause de problèmes de santé. Sérieusement, faut être culotté. C'est justement à cause du manque de sport et de manger de la merde qui sont ces problèmes de santé. Vous pensez réellement qu'avoir ces problèmes de santé vous empêche de faire du sport? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? C'est parce que vous ne faites pas de sport que vous avez ces problèmes de santé. Les gens confondent cause et conséquence, et ça, peu importe le domaine. Voici des preuves que le sport guérit et retarde les problèmes de santé. Les liens sont en description. Les personnes n'ayant pratiqué aucune activité sportive au cours des 12 derniers mois se déclarent 2 fois plus souvent en mauvaise santé que celles ayant pratiqué au moins une fois une activité physique au cours de cette même période. 2 sur 10 contre 1 sur 10. 68% des personnes se déclarent en bonne ou en très bonne santé sont des pratiquants sportifs réguliers, contre 42% des personnes se déclarent en mauvaise santé ou en très mauvaise santé. Même les personnes qui ont un handicap et de graves problèmes de santé arrivent à faire du sport et vous osez sortir cette excuse. En étant en pleine possession de vos moyens. Ça vous parle des Jeux paralympiques? Ces personnes ont une mobilité réduite et de graves problèmes. Mais ils arrivent à faire du vélo, de l'athlétisme, du ski, du basket, de la voile et du judo et de la nage. Mais vous non. Vous ne pouvez pas. Ah non, pardon, vous ne voulez pas. Autre excuse, l'âge. Cela rejoint l'excuse de la santé. Plein de personnes âgées font du sport. Et même certaines personnes peuvent vous battre alors qu'elles ont dépassé l'âge de la retraite. Robert Marchand, cycliste centenaire, a battu des records en parcourant 100 km en 4h17 et 27 secondes. Et en janvier 2014, en parcourant près de 27 km en 1 heure à 102 ans. Prouvant ainsi que l'âge n'est pas une limite. Olga Kotelko, devenue athlète à 77 ans, a pulvérisé 23 records mondiaux en athlétisme après ses 80 ans. Elle a obtenu 6 médailles d'or dans la catégorie des femmes de plus de 80 ans. En 2010, elle détenait 23 records mondiaux en athlétisme. Waouh! Et participait à diverses épreuves, dont le saut en longueur, triple saut, saut en hauteur, lancer de poids, lancer de disque, lancer du javelot, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et le relais 4 x 100 mètres. J'ai même pas assez de doigts. Waouh! Prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour exploser ses limites. Elle fait comment pour se déplacer avec une aussi grosse paire de couilles? À 101 ans, Mary-Helen Hardison est devenue la personne la plus âgée en sautant de parapente. Oh putain. Elle a encouragé les personnes âgées à continuer à vivre pleinement. Prenez-en de la graine les jeunes. Et à rester actives tant qu'elles en sont physiquement capables. En ajoutant, soyez positifs. Coût trop élevé. Moins de 30 € par mois pour prendre soin de son corps. Sérieusement, c'est une question de priorité, pas de moyens. Apprends à mieux gérer ton argent. Et si vraiment c'est trop, t'as zéro excuse. T'as la course à pied, le vélo, la corde à sauter, faire des haltères à la maison. Et si tu penses que tu n'as toujours pas l'argent, vends ton téléphone. Tu peux te payer combien de mois de salle de sport? Ne pas être à l'aise avec son corps. Vous n'êtes pas à l'aise car vous ne prenez pas soin de vous. Une fois que vous aurez commencé, cette perception changera. Ne vous pensez pas exceptionnel, les gens ont autre chose à faire que de vous regarder. On a tous nos problèmes et on décharge tout dans nos séances. On n'a pas le temps pour vous. Une des plus grandes leçons que beaucoup apprennent trop tard est que tu crois que tout le monde te regarde, te juge, parle de toi. Mais en réalité, tout le monde s'en fout. Avec le temps, tu comprendras que les gens sont trop occupés par leur propre vie. Alors fais ce que tu veux, personne te regarde, c'est ta vie, pas la leur. Pas convaincu? Voici la preuve. Il y a des vidéos partout de gens à poil dans la rue. Et certains vont jusqu'à poser leur pêche. Et devine quoi?
personne ne les regarde. Alors toi qui hésites juste à t'affirmer ou à faire ce que tu aimes, détends-toi. Tu passeras largement inaperçu. Fais-le. Et maintenant, voici un extrait. Ah non, non, je déconne, coupe. Revenons au sujet. Au pire des cas, vous pouvez le faire seul chez vous ou dehors. Le monde est grand. Commencez à mieux manger et à comprendre et différencier un bon aliment d'un mauvais. Apprenez à lire les étiquettes de ce que vous achetez pour comprendre les effets des aliments que vous mangez. Car oui, vous êtes ce que vous mangez. N'espérez pas être bien si vous mangez mal. Ne pas connaître quelqu'un avec qui pratiquer. Plus de 1 personne sur 2 pratique du sport seul. Où est le problème? Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous motiver, ce n'est pas la bonne approche. Pensez à votre santé. Mais si cela vous tient tant à cœur, vous pouvez ne pas pratiquer en club. Vous pouvez aussi aborder les gens. Il y a aussi des cours collectifs, les contraintes professionnelles, scolaires ou familiales. C'est des conneries. On a tous 24 heures et des impératifs. Vous ne savez pas gérer votre temps. Combien de temps vous passez à perdre votre temps entre la télé, les jeux vidéo et votre téléphone? D'après Capital, en 2022, 95% de la population de plus de 12 ans en France métropolitaine possédait un téléphone mobile et 87% avaient un smartphone. Par contre, pour fumer, manger de la merde, ils ont de l'argent. Revoyez vos priorités. En moyenne, les Français passeraient 14 ans et 310 jours devant les écrans au cours de leur vie. Je vous encourage à lire les articles, j'ai dû les résumer grossièrement. Merci à eux, les liens sont en description. Les fans de sport. Si tous les fans de sport faisaient eux-mêmes du sport, on ne serait pas dans une telle situation. Sérieusement, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Tu n'as pas le temps de t'entraîner, mais tu as le temps de regarder un match pendant 2 heures? Très bien, alors fais-le devant la télé. Alors oui, si vous regardez du foot, ne faites pas du foot dans votre appartement par pitié. Mais prends des haltères, une barre et fais des squats. Regarde ton match, mais transforme-toi en même temps. Et je ne préfère pas parler de gens qui jouent à des jeux de sport sans en faire. Alors oui, tu vas me répondre que je joue à Call of Duty et je ne suis pas un militaire. Soyez pas stupide, vous avez compris l'idée. Il n'y a pas de club à côté de chez moi. Il y en a de partout. D'après l'étude, 90% de la population est à moins de 9 minutes en voiture d'une salle multisport et à 16 minutes d'une salle de sport. Et ce n'est pas de voiture, allez-y en vélo, vous irez tout aussi vite. Oui, c'est vrai, il reste 10% de la population à moins de vivre à la campagne profonde. Je ne pense pas que vous soyez à plus de 30 minutes d'une salle de sport. Si c'est le cas, pourquoi vous la pratiquez obligatoirement dans une salle de sport? Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport pour courir, marcher, faire du trail, faire du vélo. Vous pouvez acheter des haltères ou une bande élastique. Les solutions ne manquent pas. Soit vous avez des excuses, soit vous avez des résultats. Impossible d'avoir les deux. Activité proposée inadaptée au niveau. Je ne comprends pas cette excuse. Commencez à votre rythme. Plein de salles de sport ont des cours et des programmes adaptés à chaque niveau. Et si vous êtes dans des cours collectifs, rien ne vous empêche d'aller à votre rythme. On a tous commencé au plus bas, la montée ne sera que plus belle. Mais ne vous inquiétez pas, cette chaîne s'adresse aux débutants et à ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Je suis là pour vous aider. Activité proposée, trop tournée vers la compétition. Rien ne vous empêche d'aller à votre propre rythme. Il y a même des programmes, des machines et même des cours pour tous. Personnellement, je trouve même que c'est l'inverse. Lieu de pratique trop fréquenté et horaire d'ouverture inadapté. La plupart des salles de sport sont ouvertes de 6h à 23h et certains sont ouvertes 7 jours sur 7, 24h sur 24h. Mais vous allez me dire que c'est toujours blindé. D'autres arrivent à s'entraîner. Pourquoi pas vous? Vous pouvez aussi faire des roulements sur les machines. Toujours pas convaincu? Réservez des cours particuliers. N'allez pas dans les salles de musculation du type filiale, Fitness Park, Basic Fit. Et privilégiez ainsi les petites structures. Modifiez vos horaires d'entraînement. Vous pouvez faire du sport dehors ou chez vous. L'impression que la pratique sportive ne correspond pas aux attentes. Il y a des dizaines d'activités différentes qu'on peut faire de manière différente. Et vous allez me dire que vous avez tout essayé et que rien ne vous plaît? Combien en avez-vous réellement essayé? Et pendant combien de temps? Activités proposées pas assez diversifiées. J'imagine qu'on parle ici des salles de sport où il y a absolument tout ce qu'il vous faut. Des machines pour la musculation, assistées ou non. Des équipements pour le poids du corps. Un choix énorme de machines cardiovasculaires différentes. Certains même la fameuse machine Sismo. Des cours collectifs en vidéo ou en présentiel, des sacs de frappe, des rings de boxe et même des zones de crossfit. T'as des salles équipées avec un coach virtuel qui te propose des dizaines de programmes. Et tu trouves encore le moyen de te dire que c'est pas assez varié? C'est le syndrome Netflix. Tu as tellement d'options que tu passes plus de temps à chercher qu'à agir. Tu peux raconter ce que tu veux aux autres, mais ne mens jamais la seule personne que tu dois respecter à 100%. C'est toi-même. Tout est là pour transformer ton corps. Voici quelques conseils que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Tu n'as pas la motivation d'aller à la salle ou plus la force après le travail? Prépare ton sac à l'avance et organise-toi la veille. Et quand le moment revient, tu pars. Point. Il faut que tu comprennes un truc. La motivation, c'est de la merde. Tu ne peux pas compter dessus. Si tu attends d'être motivé pour bouger, tu vas rester bloqué ici toute ta vie. Pose-toi la bonne question. C'était quand la dernière fois que tu as fait un truc hyper productif en étant motivé? Et surtout, ça a duré combien de temps? La vraie clé, c'est la discipline. La motivation vient après avoir commencé l'activité. Car quand vous faites quelque chose de bien, vous gagnez de la motivation. Pour pouvoir continuer, une fois que vous êtes arrêté, elle disparaît. Et elle revient lorsque vous la refaites. Et petit à petit, ça deviendra une habitude et vous n'aurez plus besoin de motivation.
Au final, il n'y a que deux types de personnes. Celles qui trouvent des excuses et celles qui trouvent des solutions. Laquelle tu choisis d'être? Ta vie commence le jour où tu arrêtes de te raconter des conneries. Bouge-toi, ta meilleure version t'attend. Quelle excuse te racontes-tu et comment tu vas détruire toutes tes croyances limitantes? Force et honneur, vous êtes le changement.